Et la grande question qu'on se pose, vous allez me dire, mais Lydia, c'est très facile, non? Que je devienne, mais comment je fais? Comment cultiver l'inspiration? C'est ce qu'on va parler ici. J'ai prévu d'aborder 2 points pour vous aider à cultiver l'inspiration. Le premier point, je parlerai de la créativité. Je l'ai dit quand j'ai défini l'inspiration part d'une action. Si vous voulez devenir une femme inspirante, une femme qui va influencer sa communauté, sa génération, vous devez être créative. Tu veux devenir inspirante, tu dois suivre les processus. Et ces processus commencent par la créativité. Et pour développer ta créativité, tu as 3 étapes. On peut aller plus loin, mais je me suis limitée à ces 3 étapes pour ne pas abuser de votre temps. La première étape de votre processus de créativité, c'est l'exploration. Lorsque nous parlons de l'exploration, c'est que dans cette phase, on observe autour de nous. Et lorsqu'on détecte le problème, on doit toujours dans cette phase d'exploration être capable de générer une variété d'idées en s'appuyant sur son savoir et son expérience. Et ensuite, lorsque vous aurez fini cette phase d'exploration, vous allez passer à l'évaluation. Et ici, ça consiste à jauger les qualités d'idées générées. Et dans cette phase, dans l'évaluation, on essaie de jauger toutes les idées et de prendre les meilleures idées. C'est que je ne peux pas tout faire. Aujourd'hui, on a des femmes qui commencent et ne finissent jamais. Je commence une idée, je m'arrête, je commence, je m'arrête, je commence, tout est inachevé. Alors, dans cette phase, je vais jauger. Je vois ce qui est prioritaire pour ma communauté. Ce qui est prioritaire, ce que moi je peux proposer maintenant, je le prends. Ce n'est pas dire que les autres idées, je le jette, non. Mais je le garde pour plus tard. Je prends les priorités. Et ensuite, je vais passer à la sélection. C'est que je choisis l'idée qui sera mise en œuvre ou verbalisée. Aujourd'hui, on a des femmes qui te parlent de projets, mais à un moment donné, tu lui dis, surtout nous, le coach Costa ne va pas me contredire, je vois la coach Solène aussi dans la salle, nous qui accompagnons les gens, quelqu'un qui te parle d'une idée, avant même de la finir, on entend une autre idée, donc plusieurs choses mélangées. Au bout du compte, on est perdu. Et si vous-même, vous êtes déjà perdu à ce niveau-là, on ne saura pas vous aider. Alors, c'est très important de choisir, je l'ai dit, selon les priorités, une idée d'abord. Et c'est ce qui donnera un sens à votre inspiration plus tard. On est ensemble? Alors, si vous respectez ces étapes, vous allez voir, il y a plusieurs étapes après. Je ne vais pas parler de ça. On va parler de l'accompagnement, comment vous allez structurer l'idée, tout ça, ça vient plus tard. Mais commencez d'abord par ça. Commencez d'abord par devenir créative. La créativité seule ne suffit pas. Si vous voulez devenir influente, vous devez travailler. Vous devez faire le développement personnel. Investir en soi. Je peux être créative, mais si je n'investis pas en moi-même, je serai créative, mais inutile. Alors, si je veux vraiment être utile, j'aurai besoin d'investir en moi-même, de me développer. Et pour me développer, je vais commencer par la première étape du développement personnel, c'est la connaissance de soi. Ici, on va plus loin, on nous dit identifiez vos forces et vos faiblesses. C'est très important. On peut vous parler de la positivité et rester positive, mais à un moment donné,
il faut être vrai envers vous-même. C'est que je n'ai pas que des forces, je dois connaître également quoi? Mes faiblesses. Ensuite, la connaissance de soi ne suffit pas. Si vous voulez vous développer, vous devez faire ce qu'on appelle l'apprentissage continu. Je l'ai dit lorsque je parlais de la créativité, j'ai dit formez-vous. Formez-vous. Trouvez des mentors, c'est important. Faites-vous accompagner. Vous voulez devenir une femme inspirante, vous aurez besoin de résilience. Je peux dire tout ce que je veux vous dire, je peux bien vouloir vous motiver, mais sachez une chose, que ça ne sera pas facile. Dans la résilience, apprenez de vos erreurs. Vous allez faire des erreurs. Vous n'allez pas commencer directement à réussir. Votre parcours sera peut-être compliqué. Vous allez commencer un projet, ça va échouer. C'est normal, ça arrive. Les échecs font partie du parcours. Ces femmes inspirantes que je voulais vous partager ici ont connu des échecs. Et transformez vos échecs en opportunités. On dit, je n'échoue pas, je fais quoi? J'apprends. Je n'échoue jamais. Au lieu de parler d'échecs, parlez de leçons. J'ai appris. Alors, je vais finir par là. Partant de tout ce que j'ai dit, si je dois vous faire une synthèse, comment devenir une femme inspirante? Appelle à tous les hommes qui sont avec nous ici, encourager les femmes. Mais je ne me limiterai pas seulement aux hommes, même nous les femmes. Encourageons-nous, c'est important. C'est important. Soyons des femmes inspirantes et soyons ces modèles-là que peut-être dans une prochaine conférence, on va donner comme exemple. Je dis et je vous remercie.